Vous voulez grandir dans la foi? Alors, dans cette vidéo, vous allez découvrir comment bien organiser votre temps de culte personnel. Après le générique. Bienvenue, chers amis Sparkiens et Sparkiennes. Bonjour à vous tous. On a vu l'importance de la pratique du culte personnel la dernière fois. Donc plusieurs nous ont demandé, mais comment bien s'organiser? Nous allons donc voir 5 points pratiques ensemble. Alors, la première des choses, c'est l'utilisation de la Bible pendant le culte personnel. Nous pouvons nous servir de la Bible de 5 manières différentes. Nous pouvons l'écouter, nous pouvons la lire, nous pouvons l'étudier, nous pouvons la mémoriser, apprendre des versets par cœur et la méditer. Lors du culte personnel, nous voulons surtout méditer la parole, qu'elle rentre bien en nous. Tous comme une vache rumine son herbe. Et donc le culte personnel est un bon temps pour cela. La méditation est plus qu'une simple lecture. C'est pas j'ouvre la Bible et je lis. C'est une combinaison d'acquisition de connaissances et aussi de découverte des vérités bibliques. Nous pouvons la méditer. En hébreu, littéralement, c'est murmurer. C'est réfléchir sur la parole de Dieu, c'est la laisser agir en nous. Cette forme d'utilisation des Saintes Écritures nous permettra d'acquérir des trésors de sagesse et de connaissance. La Bible nous encourage réellement dans plusieurs passages à la méditation, notamment dans le verset bien connu de Josué 1,8 qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Pour un culte personnel qui nous fait grandir, pour une méditation fructueuse, apprenons à analyser les détails que nous propose la Bible. Psaume 119, 14 nous dit « Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Wow. » Il est important de demander au Saint-Esprit d'être notre enseignant. Un petit conseil plus, faites à votre rythme, en fonction de vos possibilités. Ne vous imposez pas des contraintes que vous ne pourrez pas tenir. Pour votre méditation personnelle, choisissez un livre biblique que vous parcourez systématiquement, c'est bien. Soit le passage biblique qui vous est proposé également, si vous lisez le petit feuillet du calendrier, ou alors la parole du jour. Donc approfondissez vous-même votre propre méditation. Alors attention, on vous déconseille d'ouvrir la Bible simplement au hasard en cherchant un passage du jour. Ne choisissez pas non plus des passages trop longs. Alors avant d'aller au point 2, lâchez-nous un direct de l'index gauche pour vous abonner. Et on vous conseille un magnifique pouce droit, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Activez-moi la petite cloche. Alors, c'est pas une blague, mais vous nous aiderez grandement. Et vous aiderez l'algorithme YouTube à mettre votre chaîne préférée en avant. Et déjà, on vous dit un grand merci. Merci à vous. Et bravo. Alors, on passe au deuxième point. Nous avons vu la Bible en premier point. En deuxième point, la prière. Elle fait partie intégrante de notre culte personnel. Et dans votre prière, réagissez à ce que vous venez de lire dans la Bible. La méditation de la parole sert finalement de combustible pour la vie de prière. Le temps de prière est plus qu'un simple écho. Dieu nous parle par la Bible et par le Saint-Esprit. En réponse, nous pouvons lui parler à travers la prière. Amen. Et le culte personnel est une voie de communication à double sens. Alors, comment prier? Tout chrétien authentique et sincère devrait être animé du désir d'apprendre à bien prier et à améliorer sans cesse sa vie de prière. La prière biblique est équilibrée et elle renferme plusieurs aspects. Nous pouvons la répartir en 4 grandes catégories. D'abord, nous allons rentrer dans l'action de grâce, la louange, l'adoration, comme il est dit dans Colossiens 3, 17. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus en remerciant Dieu, le Père par lui. Deuxièmement, la confession de nos péchés. 1 Jean 1,9 nous dit « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. » C'est vrai qu'il est bon de commencer par cela le matin. Évidemment. Alors, la troisième chose, c'est demander. Il y a des requêtes, des supplications.
Matthieu 7,7 nous dit « Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, et celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. » Donc demandez, requête, supplication. Amen. Le quatrième point, c'est l'intercession et le combat spirituel. Éphésiens 6, 18 nous dit « En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. » Nous devons donc veiller à inclure tous ces aspects ou éléments dans notre vie de prière. Ne pas réciter une liste de litanies tous les jours, ça ne plairait pas au Seigneur. Car il ne souffre pas de surdité et il connaît évidemment votre situation. Amen. Veillons à cela. Nous développerons ces points sur la prière dans une vidéo ultérieurement. Écrivez quelque chose, notez peut-être dans un cahier ce que le Saint-Esprit vous dit, vous montre pendant votre méditation et pendant votre prière. Vous savez, on oublie tellement vite les choses. On est oublieux. C'est ainsi que vous pourrez revenir efficacement sur votre méditation. Et elle n'aura pas servi en vain. À n'importe quel moment, vous pouvez ouvrir votre bouc et relire ce que vous avez écrit. Donc saisissez pour vous également les promesses de la parole, écrivez-les selon que le Saint-Esprit vous montre les choses. Proclamez-les avec foi. Amen. Quatrième point, il est important également de mémoriser la parole de Dieu et d'apprendre des versets par cœur. Amen. Cela vous sera très utile lorsque vous témoignerez ou lorsque, à un moment donné, vous serez privé de votre Bible, vous ne l'aurez pas avec vous, ou par exemple comme l'Église persécutée. Pensez à cela parce que ces églises-là, aujourd'hui, sont privées très souvent de Bibles. On leur prend les Bibles, sont brûlées ou alors ils vont en prison lorsqu'on trouve des Bibles cachées chez eux. Donc lorsqu'ils sont dans les prisons, eh bien, connaître des versets par cœur est primordial. Primordial. Le cinquième élément du culte personnel, c'est prendre du temps pour écouter Dieu. Être silence devant lui, essayer de comprendre ce qu'il veut vous dire à travers sa parole, mais aussi par son esprit. Et personnellement, je commence très souvent par cela. Et ceci demande, c'est vrai, de la discipline, parce qu'il est toujours plus facile de parler que de se taire, et pour moi en tout cas. Pour être bien à l'écoute de Dieu, retenez les conseils suivants. Faites taire votre propre voix, vos propres pensées et vos désirs. Ensuite, faites taire la voix de l'adversaire. Vérifiez que tout ce que vous pensez avoir entendu du Seigneur, à la lumière de sa parole, est biblique et conforme aux Écritures. Et ne dites jamais trop vite « Dieu m'a dit ». Ne vous pavanez pas avec ce que le Saint-Esprit vous a dit pour vous montrer supérieur aux autres ou pour vous mettre personnellement en avant. Gardez-vous, mes amis, de l'orgueil spirituel. Ne prenez jamais de décisions importantes en vous basant uniquement sur ce que vous pensez avoir entendu ou reçu du Seigneur. Cherchez toujours une confirmation ou soumettez cela à quelqu'un de plus expérimenté que vous. En conclusion, mes amis, quel que soit le temps que vous investissez dans votre culte personnel, il est tellement important que ce temps contienne les ingrédients suivants. Temps de louange et d'adoration, un temps de lecture et de méditation, confessez au Seigneur vos péchés. Intercédez en faveur d'autres personnes, pour votre Église aussi. Priez pour vos besoins personnels et votre famille. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Soyez toujours ouverts au Saint-Esprit, qu'il vous conduise vraiment dans ce moment béni. Veillez à ce que ce temps de culte personnel ne devienne pas rigide ou purement routinier. Essayez d'être créatif. Adaptez-vous. Adaptez-vous. Père, aide-nous à nous discipliner dans la pratique de notre culte personnel. Que ce temps devienne un réel besoin pour chacun de nous, comme la nourriture quotidienne. Que le Saint-Esprit nous guide et nous conduise. Que ta parole nous fasse découvrir les richesses cachées, les trésors enfouis de bénédiction. Et je prie qu'au travers de ce culte personnel, nos bien-aimés grandissent dans ta parole, grandissent dans ta présence et voient ta gloire dans leur vie. Je prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout. On vous aime. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. Merci pour votre fidélité et bonne journée. Ciao, ciao. À bientôt.